Bienvenue à tous. En cette veille d'élection, plus de 460 000 cartes d'électeurs ont déjà été distribuées sur l'ensemble du territoire, ce qui représente plus de la moitié des cartes. Selon le ministère en charge des élections, le ministre Cheikh Gueye s'est prononcé en marge d'une rencontre sur le processus électoral qui a réuni les services de son ministère et les observateurs électoraux. Reportage Ndeye Aïda. La présidentielle sénégalaise va bel et bien se tenir ce dimanche malgré les suspicions sur un probable report du scrutin. Le ministre en charge des élections est formel là-dessus. Toutes les dispositions ont déjà été prises pour le respect du calendrier républicain. Le 26, il y aura bel et bien élection présidentielle. Nous, au ministère chargé des élections, nous en avons terminé. J'ai dit tout à l'heure qu'actuellement, on s'occupe des législatives. Concernant les présidentielles, nous vous attendons, vous les électeurs. Le ministre en charge des élections échangeait ce matin avec les observateurs électoraux. Ils sont au nombre de 5 000 répartis sur tout le territoire sénégalais. La tutelle a voulu les rassurer sur le processus électoral. L'occasion a été saisie pour faire le point sur la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs sont sur le terrain en train d'être distribuées. Cette distribution se termine un jour avant le début du scrutin, c'est-à-dire ce vendredi. Et à partir de ce moment, il y aura un procès verbal qui détermine le nombre de cartes distribuées, le nombre de cartes restantes et un pli scellé. Et bien, ce procès verbal sera remis à l'ensemble des représentants des candidats et les cartes restantes seront remises aux autorités avec aussi un procès verbal de remise. À peu près 460 000 et quelques sont déjà distribués au 17. Maintenant, nous attendons ce soir pour avoir une situation nette et claire avec laquelle nous allons aux élections. Le fichier électoral tel que on nous a expliqué, le fichier électoral semble être un fichier vraiment fiable parce que c'est biométrique. Il serait très difficile pour un Sénégalais de faire le vote multiple. Est-ce que vous voyez, et si déjà le matériel électoral est impeccable, de bonne facture, ça veut dire que l'encre est indélébile, ça serait très difficile, n'est-ce pas, qu'un Sénégalais puisse aussi multiplier dans des votes multiples. Les observateurs électoraux prévoient de se déployer partout dans la mesure du possible, notamment en Casamance. Objectif, veiller à la transparence du scrutin de ce dimanche. Ce communiqué de la Cour d'appel de Dakar, il est porté à la connaissance des candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que les travaux de la Commission nationale de recensement des votes démarreront le lundi 27 février 2012 à 16h à la salle de réunion de la Cour d'appel de Dakar, fait à Dakar le 24 février 2012. Ce communiqué est signé du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement. Les appels à la paix se succèdent depuis quelques jours. Cette fois-ci, ce sont les imams et prédicateurs du Sénégal qui viennent de lancer une invite à la paix pour des élections calmes et apaisées. Je vous propose la réaction de Cheikh Tidiane Diakhaté. Il est le président de l'association des imams et prédicateurs du Sénégal. Notre rencontre d'aujourd'hui n'a d'autre sujet que l'évocation du Très-Haut pour que la paix règne au Sénégal. Contrairement à ce que disent les autres, que le pays va connaître un moment chaud, c'est tout à fait le contraire. Nous avons demandé la paix parce que nous voulons qu'il y ait des élections paisibles, transparentes et de façon démocratique afin que celui que le bon Dieu désignera soit élu de façon démocratique et que par la suite, qu'il puisse gouverner de façon démocratique. Voilà notre rôle. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui et nous remercions le bon Dieu pour nous avoir permis de réussir cette rencontre et nous demandons à tous ceux qui sont venus ici pour cette cause-là que la paix règne chez eux, chez nous, dans le pays et autour du pays. Et nous n'oublions pas la parcelle de terre qui se trouve au Sénégal, qui s'appelle la Casamance. Nous voulons que la paix revienne là-bas, l'entente et la cordialité, pour que tout le monde puisse travailler tranquillement et pour le bonheur du Sénégal, de l'Afrique et de toute l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Après les imams, ce sont les femmes qui s'y mettent. L'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités vient de lancer également un appel à la paix au Sénégal. Cette association a demandé aux différents acteurs d'œuvrer pour des élections libres, transparentes mais apaisées. Les femmes universitaires ont également exposé leurs préoccupations face à la grève des enseignants. Mariama Cissé Thiam est la présidente de cette association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Élections. Que ce soit des élections présidentielles ou locales, constitue un moment d'évaluer, de réformer éventuellement les modes de gestion de la chose publique, dans le but d'atteindre la bonne gouvernance. Il doit être garanti pour que tous, en tout cas qui sommes concernés par ce vote, que l'on puisse aller exprimer ce vote personnel. Et je pense que cela doit se faire dans la paix, en respect de l'autre, et en vue de construire la grande démocratie qui concerne toute la nation sénégalaise. La paix est le soubassement de toutes nos actions que nous menons et nous pensons que c'est par l'éducation que nous devons faire la promotion de la culture de la paix. Et nous ne pouvions pas rester muettes. Et pour l'état actuel, nous voulons aussi faire revenir la paix dans ce système éducatif et de façon plus précise, éviter cette année qui risque d'être une année blanche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, pour dire et appeler à tous ces acteurs de se réunir ensemble et que massivement, en bloc, que l'on puisse essayer de résoudre donc les problèmes auxquels donc est confronté le système. Et particulièrement pour ce qui concerne cette année, c'est de pouvoir sauver cette année pour éviter une année blanche qui risque d'hypothéquer toute cette formation qui est déjà dispensée et bien sûr qui peut avoir donc des effets pour toute une génération. C'est le même son de cloche à Mbour. Le collectif des associations de développement de la localité a organisé une rencontre de sensibilisation afin de préserver ce que le Sénégal a de plus cher, c'est-à-dire la paix, surtout en cette période électorale. Et c'est un compte rendu signé Abdoulaye Sinkare. Devant un public intéressé, des chefs coutumiers et imams de Mbour ont prêché pour la préservation de la paix. Le contexte préélectoral est assez tendu et les affrontements ne règlent pas la situation. Ici, le mot d'ordre est clair. Stop à la violence. Nous devons donc aujourd'hui réfléchir, mais à qui profite cette violence et à qui profite cette paix? Je crois que cette paix profite à la population sénégalaise. Cette paix profite à la couche laborieuse de ce pays. Et cette paix profite à la couche la plus démunie de ce pays. Les jeunes qui constituent l'essentiel de l'assistance ont été invités à aller retirer leurs cartes pour participer à l'expression démocratique du peuple dans le calme et la sérénité. Sur l'international, Nelson Mandela vient d'être hospitalisé pour des douleurs abdominales qui nécessiteraient un traitement médical spécial. L'information a été donnée par la présidence sud-africaine qui affirme aussi qu'il se porte mieux et qu'il est même de bonne humeur. L'ancien président sud-africain est âgé de 93 ans. Réunion des amis de la Syrie à Tunis pour trouver une solution à cette crise syrienne. De nouvelles sanctions sont prévues à l'endroit de Damas, mais en attendant, les moyens de faire plier le régime de Bachar el-Assad, prendre la création d'une force arabe de la paix et de la reconnaissance du Conseil national syrien n'ont pas encore fait l'objet d'accord. Condamnés, aidés, sanctionnés, les amis de la Syrie veulent faire plier le régime de Bachar al-Assad, mais les moyens d'y parvenir ne font pas l'unanimité. Au terme de la réunion, pas de reconnaissance officielle du Conseil national syrien comme interlocuteur unique lors des discussions. La création d'une force arabe de maintien de la paix souhaitée par la Tunisie et le Qatar devra d'abord obtenir le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'heure, la condamnation du régime passe par de nouvelles sanctions. Nous prévoyons d'infliger des interdictions de voyage aux responsables du régime, de geler leurs avoirs, de boycotter le pétrole syrien, de suspendre tout nouvel investissement et d'envisager de fermer les ambassades et les consulats.
Sanctionner, oui, mais c'est d'abord une solution pacifique qui est envisagée. Autrement dit, la communauté internationale ne prévoit pas d'armer l'opposition, mais privilégie le plan de sortie de crise proposé par la Ligue arabe. Un plan qui prévoit la cessation des violences et la tenue d'élections libres. Pour ce qui est de Bachar al-Assad, une option fait son chemin. Être amis avec la Syrie signifie trouver une solution politique que nous ne voyons que dans le modèle yéménite, c'est-à-dire en permettant au président syrien, à sa famille et aux caciques du régime de bénéficier d'une immunité judiciaire et d'un refuge que la Russie pourrait leur offrir en échange de l'arrêt du bain de sang. Pour beaucoup, cette option n'est pas imminente. La priorité doit donc être donnée à l'aide humanitaire. Pour cela, les États-Unis vont débloquer 10 millions de dollars, mais encore faut-il que le régime syrien accepte les ONG sur son territoire et d'éventuels couloirs humanitaires. Une deuxième réunion des amis de la Syrie est prévue dans 3 semaines à Istanbul. Au Yémen, justement, la page d'Ali Abdullah Saleh vient d'être tournée. Il est au pouvoir depuis 1978. C'est le vice-président Abdouraïb Mansour Aï qui a été élu pour une période intérimaire de 2 ans. Il s'agit du premier pays arabe où un soulèvement populaire a abouti à une solution négociée. Retour chez nous pour nous rendre dans le nord du pays. Les communes de Géoul et de Dagana viennent de bénéficier d'un appui logistique pour l'évacuation de leurs malades. Des ambulances médicalisées ont été offertes à ces 2 localités du nord par le Mouvement pour la solidarité internationale. C'est un reportage au nord du Sénégal signé Amadou Aramcha. Une ambulance médicalisée fièrement exposée sur la place publique. La population de Géoul est sortie massivement recevoir ce don précieux du Mouvement pour la solidarité internationale. Fruit de la coopération entre 2 hommes liés par un idéal commun, l'action sociale pour soulager les souffrances. Si déjà on a cette ambulance-là, ça c'est déjà un bon point de départ pour nous, en tout cas pour pouvoir gérer le transport des malades. Il n'y a pas longtemps, j'avais amené ici un conteneur de matériel médical. Ce jour, le médecin m'avait informé que l'ambulance qui est ici au poste de santé ne fonctionne pas. Ce jour-là, j'avais pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer mes amis, pour offrir à Géoul, au centre de santé de Géoul et alentour, une ambulance neuve. Un engagement aujourd'hui respecté et l'offre de cette 2e ambulance par le généreux donateur lui permet d'honorer aussi une autre promesse faite à la commune de Dagana en guise de reconnaissance à son maire. Connu pour son appui envers les plus démunis, le Mouvement pour la solidarité internationale compte doter le centre de santé d'un appareil d'échographie. Ce centre de santé qui vient d'être érigé vraiment mérite d'être assisté, accompagné, surtout sur l'obtention du matériel tel que des appareils d'échographie. En attendant que Dagana reçoive son ambulance, la sirène de celle de Géoul fend déjà l'atmosphère sous l'escorte des enfants. Amadou Aramcham, Omar Sy, le nom sonne très sénégalais, mais aujourd'hui on parle du Omar Sy, ce comédien français qui vient de remporter le César du meilleur acteur en France. Autre récompense de cette soirée des Césars, les 6 Césars décernés au film de Michel Hazanavicius. Faut-il y voir un heureux présage? À quelques heures des Oscars, The Artist décroche 6 Césars, dont celui très attendu du meilleur film. Après Cannes, les Golden Globes, les BAFTA, les Goya, le long métrage de Michel Hazanavicius triomphe en France. Michel Hazanavicius, qui rend hommage à l'âge d'or d'Hollywood, remporte le César du meilleur réalisateur. Sa compagne, Bérénice Bejo, celui de la meilleure actrice. Je le voulais vraiment. Je le voulais. Je vous ai toutes adoré. Toutes les autres actrices y sont nominées, mais je le voulais.
Mais le César du meilleur acteur échappe à Jean Dujardin, puisque c'est Omar Sy qui est récompensé pour sa prestation dans Intouchable et ses 19 millions d'entrées. Je suis hyper content, j'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Grosse déception en revanche pour La guerre est déclarée, petit bijou de Valérie Donzelli, nommé 9 fois et qui repart les mains vides. Vous n'avez rien à faire ici. C'est qui votre mari? 2 récompenses pour Police de Maïwenn et 3 pour l'exercice de l'État de Pierre Scholler. La nuance, on ne juge pas, on s'en fout. Meilleur film étranger, une séparation de réalisateur iranien Ashghar Farhadi. Le cochon de Gaza remporte le César du meilleur premier film. Enfin, Michel Blanc, 8 fois nommé, est récompensé pour un second rôle. En guest star international, Kate Winslet repart avec un César d'honneur. Un palmarès qui a consacré les grands succès de l'année 2011, année de tous les records avec 215 millions d'entrées en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été en notre compagnie. Tout de suite, cher Ahmadou Bamba Gaye vous retrouve pour la version Wolof de ce journal. Bon week-end à tous. Au revoir.